Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable et ce matin à mes côtés, il y a Benoît Schumann, vous êtes partenaire de ce film qui sortira le 22 février, qui a l'air juste incroyable. On a retrouvé notre micronutritionniste, elle s'appelle Astrid. Bonjour. Astrid, on parle de quoi ce matin? De cheveux, de préservation des cheveux. Voilà, ça va, on a du cheveu. Et dans pas longtemps, je pense que le sujet va encore plus m'intéresser. C'est le complexe des hommes. Tout à fait, je confirme. Le cheveu, c'est vraiment... un grand sujet pour les femmes aussi. Hein, oui, bien sûr. Hein. Donc après, les cheveux poussent vraiment sous l'influence de 3 choses essentielles. La première, c'est toute l'influence hormonale. D'accord. Effectivement, les hommes perdent les cheveux. Il y a une histoire de testostérone, d'androgène et de va-et-vient comme ça. Mais les femmes aussi, finalement, parce que l'influence des oestrogènes sur la pousse des cheveux est réelle, puisque c'est des multiplicateurs de croissance, par exemple. Et donc, toutes ces variations-là, au fil des ans, vont faire que moi, je n'ai pas les mêmes cheveux que quand j'avais 20 ans. Voilà. Tous les 7 ans, on change de cheveux. De texture de cheveux, etc. Alors, de texture de cheveux, mais on change aussi complètement le corps. Tous les 14 ans, on a renouvelé entièrement notre corps. C'est le renouvellement cellulaire, effectivement. Et donc, du coup, comme on évolue dans la vie, on évolue également sur notre capacité enzymatique et notre capacité à faire des choses. Et le corps va toujours chercher à privilégier l'urgence, ce qu'il faut maintenir les murs le mieux possible et ce qui est le plus important. Alors, hormis ces problématiques hormonales sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'il me faudrait des heures. Oui. On a aussi des variations de pousse de cheveux durant l'année. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'adaptation au temps, on va avoir la thyroïde, toujours elle, qui va s'adapter. C'est pour ça que les personnes qui ont de l'hypothyroïdie vont tomber beaucoup les cheveux. C'est un des signes cliniques qui fait qu'on peut penser à une hypothyroïdie. Donc, à chaque changement de saison, il faut prendre un soin particulier à nourrir son corps et donner au corps ce qu'il faut pour que les cheveux restent à peu près en bon état. Comment on fait ça? On va d'abord nourrir la thyroïde, de l'iode dans les aliments, du magnésium, encore le magnésium, et puis des oméga 3. Et surtout, il faut savoir que le cheveu, c'est de la kératine. Et la kératine, c'est quoi? C'est un acide aminé, une protéine. D'accord. Donc, si j'ai bien résumé, de l'iode, du magnésium, des oméga 3 et de la kératine, tu vas me parler des sardines? Alors, écoute, il y en aurait dans la sardine ou la truite. Ouais, il faut quand même le poisson d'oméga 3. Alors, la protéine qui est bonne, c'est la cystéine et la kératine qu'on va trouver principalement dans les œufs et tous les produits soufrés, le chou, les brocolis, les œufs, les oignons, l'ail. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne les digèrent pas. Et ça signe au niveau des enzymes une incompétence ou une impossibilité de les digérer parce qu'on n'arrive pas à détoxiner le foie, on n'arrive pas à les digérer. Donc, je reprends. Si on veut avoir de beaux cheveux, il faut s'occuper de son digestif, nettoyer son foie, avoir les apports qu'il faut et pouvoir digérer tout ça. Et il faut une autre chose. La kératine, le cofacteur de la kératine, c'est la vitamine C. D'accord. Donc il faut manger aussi plein d'aliments, plein de vitamine C. Voilà. Si on a réussi à aligner tous ces éléments, normalement, on devrait avoir une repousse de cheveux, des beaux cheveux. Donc il faut mieux se nourrir de l'intérieur avec des bonnes choses que mettre des produits sur ses cheveux, qui sont très mauvais pour les océans, en plus, le shampoing et autres. Et ça, c'est la dernière chose, parce qu'effectivement, ce qu'on apporte de l'extérieur, le cheveu et la peau humaine est très sensible à la pollution. C'est notre enveloppe, donc c'est une surface importante. Donc, pas de shampoing avec des polluants, donc il y en a tout un tas, mais tout ce qui est dérivé du pétrole, c'est très mauvais pour les cheveux. Tout ce qui est siliconé, c'est vrai que sur le cou, on a un aspect un peu brillant, mais derrière, après, sur la pousse des cheveux, c'est un peu catastrophique. Donc, on se frictionne un maximum parce qu'il y a plein de vascularité. Donc, en se frictionnant, on va amener de la microcirculation améliorée, donc de l'oxygène. Voilà. Donc, une bonne nourriture à l'intérieur, une bonne friction, des bonnes choses à l'extérieur,